Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez là-bas les pouces bleus, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, activez la cloche, touche la notification qui fait plaisir, et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog. On va commencer par le petit générique qui fait plaisir. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Lui, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu mon visage sur la chaîne. Il a revu mon visage pour faire une nouvelle vidéo, un nouveau type de contenu sur la chaîne. Et j'ai commencé au fur et à mesure à pouvoir avoir du matériel, un trépied, une caméra. Et je suis en train de voir si je peux réparer mon ordinateur. La vidéo d'aujourd'hui, on va reparler encore de Willem. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils m'écrivent sur WhatsApp ou sur Instagram, ça peut parler beaucoup de Willem pour savoir si la sortie une vidéo est non et tout ça. Bref, il y a un abonné qui m'a envoyé quelques éléments concernant Willem et tout ça, j'aimerais partager avec vous. Cet abonné m'a écrit sur Instagram et s'appelle Aziz FS1. Bon, je sais pas comment on prononce son nom. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom. Voici la capture écran de son compte Instagram et quelques discussions et échanges qu'on a pu avoir. Donc déjà dans l'échange de la discussion, il a pu me montrer quelques éléments que j'ignorais ou que tout simplement j'avais pas fait attention concernant les vidéos de Willem. Et il m'a ressorti particulièrement deux numéros de téléphone. Et pour ceux qui sont souvent abonnés au compte Instagram, bien au compte Facebook de Willem, on a l'habitude de pouvoir voir ce genre de numéros là. Et ces deux numéros là, je les ai repérés dans la vidéo Le Procès. Principalement au début de la vidéo, là où il était en train de parler avec son assistante, il grattait la table. Et ces deux numéros là ont des symboles très particuliers devant. Il y a un numéro où il y a la carte du Joker, pour symboliser le tricheur dans le dilemme du prisonnier. Et l'autre numéro, le symbole de l'inspecteur. Donc avec ces deux symboles là, on voit très clairement déjà qui est concerné par quel numéro. Et là, qu'est-ce qu'a fait l'abonné? Il a appelé tout simplement ces deux numéros-là. Donc, je vais vous montrer les différents messages, les différentes vidéos qu'il a fait de son téléphone quand il enregistrait les boîtes vocales et tout ça. Et ensuite, on va analyser par la suite. Donc, on commence par le premier numéro, le numéro qui est référencé comme étant le numéro du tricheur. La messagerie de Chloé, je ne suis pas là pour le moment, laissez-moi un message. Chloé, réponds à ton téléphone, s'il te plaît, faut que tu viennes me voir, faut qu'on parle. Je sais que tu veux sûrement pas m'entendre, mais faut que tu me crois, j'ai rien fait. Oui, ça y est, on m'a expliqué l'histoire du carnet qu'André a trouvé. Oui, j'écrivais des trucs dedans. Oui, c'était pas forcément des trucs bien, mais il m'a écrit chapitre 7, Chloé. C'est pas moi qui ai écrit ça. Il y a cette personne à part Andrea qui a eu mon carnet entre les mains. C'est l'inspecteur. Je pense que... Je sais pas pourquoi il a fait ça, je sais pas pourquoi il manipule. J'en sais rien, mais il faut que tu me crois. Je sais pas si Andrea te l'a dit, mais oui, elle m'a peut-être vu écrire dedans, mais est-ce qu'elle m'a vu? Chapitre 7. Téléphone, Chloé. Dans ce premier numéro là, on voit que il laisse un message vocal à Chloé. Et il laisse le message vocal à Chloé en disant que ce qu'Andrea a vu dans le livre, c'est des photos. Bref, il essaie de se justifier. Et Chloé, c'est la meuf que André a utilisé pour se venger de lui. Et on voit véritablement qu'il appelle étant désespéré et tout ça parce qu'il a véritablement commencé à aimer cette fille-là. Comme on peut le voir dans l'art de la tempérure 2, lorsque André essaie d'expliquer tout ça. Et là, il explique que oui, il a essayé de pouvoir, comment dirais-je, il a changé tout ça, tout ce qu'elle a vu, c'est du passé et tout ça. Mais bon, il est tombé sur sa messagerie. On va passer maintenant au deuxième enregistrement. Salut, vous êtes bien sur la messagerie de Chloé, je ne suis pas là pour le moment, laissez-moi un message. Bonjour Chloé, c'est l'inspecteur. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de ça. Vous savez, je vous appelle car j'ai appris que vous comptiez peut-être aller le voir. Faites attention. Un manipulateur, un menteur capable d'inventer n'importe quoi pour vous faire douter. Alors faites attention à ce que vous croyez et n'oubliez pas dans quel camp vous êtes. Et si vous ne l'avez pas encore choisi, choisissez-le. Bonne soirée et encore désolé pour le retard. Eh bien, dans celui-là, on voit que c'est l'inspecteur qui laisse un message à Chloé. Il explique à Chloé que tout simplement, le mec qu'elle va voir n'est pas bien et tout ça. Et aussi qu'elle fasse très attention. Et par la suite, il lui dit tout simplement qu'elle choisisse bien son camp. Soit elle va rester avec lui, soit elle reste dans eux leur camp. Et eux leur camp, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'inspecteur est avec Andrea. Que les deux sont ensemble pour pouvoir faire le coup ensemble. À travers ces deux vidéos là, bon, ces deux captures des grandes vidéos de ces conversations là, il y a un truc très clair que moi j'ai pu voir. Déjà, premièrement, c'est que là, la tempérure 1 et 2, comme on le savait déjà, est liée directement à la vidéo Le Procès. Mais ce qu'on ignorait, c'est que
l'inspecteur qui était dans le dilemme du prisonnier ou la tromperie tout simplement est directement impliqué dans la vidéo, les vidéos là, la tromperie 1 et 2. C'est-à-dire qu'ils agissent véritablement dans ces deux contextes-là. Et moi, j'ai une préoccupation, c'est-à-dire quoi? Si l'inspecteur connaît tellement bien Willem, est-ce à dire que c'est le professeur ou tout simplement c'est une question de voyage spatio-temporel comme je l'avais dit? Parce que j'avais parlé de futur alternatif. C'est-à-dire que lui, il revient dans le passé pour essayer de corriger ces erreurs qu'il a fait. Déjà, cette petite vidéo-là, concernant les deux appels, m'ont déjà fait tourner beaucoup la tête. Je vous partage ça avec vous pour que vous me donniez vos avis et impressions en commentaire concernant ce que vous pensez de cette théorie-là. Donc, pour bien comprendre ces deux enregistrements d'appels, il faudrait déjà regarder premièrement la vidéo, le procès, pouvoir repérer ces deux vidéos-là, des deux numéros aussi. Excusez-moi du truc, je suis un peu perturbé. Pouvoir repérer déjà ces deux numéros sur la vidéo de procès et ensuite regarder la tromperie 1 et 2 pour voir véritablement où est tirée toute cette affaire et d'où ça vient. Et la deuxième chose qu'il a tenu à partager avec moi, c'est la nouvelle chasse au mot de passe qu'a lancé Willem. Cela a été beaucoup moins médiatisé. Bon, pas les médiatiser, c'est un peu abusé. Cela a été un peu moins partagé que les autres, tout simplement parce qu'il avait mis ça en story sur Instagram. Avant de partager le code QR, c'est le code QR qu'il faut scanner, il avait parlé du groupe Les Enquêteurs qui est formé sur Facebook. Et ce groupe-là, ils ont été créés après que Willem ait commencé à faire ses premières vidéos et tout ça. Et tout simplement, ils les avaient invités au grand resto de la projection, lui ont remis un cadeau avec un mot de passe à trouver et tout ça. Et bon, par la suite, il a pu trouver le mot de passe. Il a partagé ce code QR sur Instagram avec un message très simple. Au départ, lorsque moi j'ai vu ça, je pensais qu'il s'adressait directement au groupe Les Enquêteurs de Willem sur Facebook. Mais surtout que l'abonné en question qui m'a envoyé ces deux vidéos-là a aussi scanné le QR code. Il s'est rendu compte que ça redirigeait vers une page. Il y avait un mot de passe à trouver là. Sachant que Willem, lorsqu'il a appelé le code QR, il avait marqué « Après 2 mois, j'ai enfin réussi à l'ouvrir et merci ». Il a mis « Merci du fond du cœur » avec écrit en bas du code QR « Vous seul avez le code ». Comment trouver ce code? Qu'est-ce qui se cache derrière ce code? Willem va essayer de se dire. Donc je vous mettrai le code QR pour faire les vidéos pour que vous puissiez le scanner avec votre portable mobile pendant quelques secondes, que le temps de scanner et tout ça. Le mettre sur pause si vous voulez. Je vous mettrai quelques extraits vidéo des deux vidéos qui sont liées en fin de vidéo pour que vous puissiez aussi faire votre petite enquête, votre petite recherche. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de rester toujours abonné, toujours fidèle à la chaîne de Archiduc Jeff. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Donnez vos théories en commentaire, ça fait toujours plaisir de les lire, de pouvoir partager cela à tous vos amis, tous vos proches. Bref, ça fait toujours plaisir de découvrir des vidéos ensemble. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, abonnez-vous sur le abonné, activez la cloche et on se retrouve sur Instagram, mon compte Instagram Archiduc Jeff. Continuez à m'écrire, à m'envoyer des théories et tout. Je n'hésiterai pas à faire des vidéos aussi et tout ça. Sur ce, merci beaucoup à Aziz pour cette fabuleuse information que l'on veut. On reste connecté, on reste toujours prêt, toujours actif. Sur ce, bye. Cordialement, Jeff. Ok, je fais des trucs. Le mot est déclaré, c'est officiel. Avant c'était pour vous, maintenant c'est yo pour go. Payser, faut pas venir m'embrouiller. Tout ce qui est dans ma tête là, c'est chercher là. La messagerie de Chloé, je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message. Chloé, réponds à ton téléphone, s'il te plaît, faut que tu viennes me voir, faut qu'on parle. Je sais que tu veux sûrement pas m'entendre, mais stop. Tu me crois, j'ai rien fait. Ça y est, on m'a expliqué l'histoire du carnet qu'André a trouvé. Oui, j'écrivais des trucs dedans. Oui, c'était pas forcément des trucs bien, mais il m'a écrit des trucs dans cette purée. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la seule personne à part Andrea qui a mon carnet entre les mains. Je pense que... Je sais pas pourquoi il a fait ça, je sais pas pourquoi il manipule. Je sais rien, mais il faut que tu me crois. Je sais pas si Andrea te l'a dit, mais oui, elle m'a peut-être vu écrire dedans, mais est-ce qu'elle m'a vu? Et je suis trop seul. J'ai pas de téléphone, Salut, vous êtes bien sur la messagerie de Chloé, je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message. Bonjour Chloé, c'est l'inspecteur. Nous nous sommes rencontrés